Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Straight Talk with Sefo, Parle franchement avec Sefo. Aujourd'hui, nous sommes avec un artiste gospel qui a débuté dans un boys band. Ezras, comment tu vas? Ça va, c'est fort et toi? Ça va super bien. Yes, on est là. C'est Grâce à un Dieu. honneur de te recevoir aujourd'hui. Bon, honneur partagé, je félicite l'initiative, le professionnalisme qu'il y a derrière et j'espère qu'on va passer un bon moment ensemble. Merci Ouais. beaucoup. Alors, cette émission s'appelle Parle franchement avec Sefo, c'est pour que c'est vraiment parler franchement. Tu vois, j'ai commencé en disant que tu as commencé dans un boys band. Ceux qui ne savent pas ce que c'est un groupe de garçons qui font de la musique. C'est ça. En français, Voilà. ça donne pas ce que, mais pas. Est-ce que tu savais que j'étais au courant? Je pense qu'il y a quand même un peu de monde qui est au courant parce que je pense que tu fais référence avec Adishkem. Oui, Ouais. totalement, totalement. Ouais, il y a quand même du monde qui était au courant parce que ça a fait pas mal de bruit à l'époque parce que voilà, on était des musiciens qui ont grandi à l'église, qui faisaient une musique typiquement congolaise. Et à côté de ça, on avait aussi la culture de la rue parce qu'on a grandi dans des cités, etc., etc. Ok. Et en fait, on est venu avec notre double culture, euh, moitié église, musique congolaise, moitié la cité, musique urbaine. On en a fait un mélange et on l'a fait dans le gospel et c'était une première. Donc, ça a fait pas mal de bruit à l'époque, ouais. Mais c'est vrai que moi, je t'ai connue en solo. Ouais. En solo, c'est pour ça que je t'ai posé la question si tu savais que Ah ouais, non, tu bon, étais au courant. ouais. Mais non, en réalité, je t'ai connue en solo. OK, Et je savais pas du tout. OK, Longtemps après, du coup. yes. Est-ce que tu peux un peu nous retracer ton parcours? Enfin, comment tu t'es retrouvé tout d'abord dans ce groupe musical et ensuite, comment ça a découlé En en solo? solo? En fait, le truc, c'est que, bah, je fais de la musique depuis tout petit. Voilà, je suis, fils de pasteur, donc j'ai grandi dans une église. Je me suis intéressé a assez rapidement à la musique, OK. heu et c'est ce qui a fait vraiment, bah, mon attachement à l'église, ça elle s'est fait par le biais de la musique. Donc j'ai commencé à développer mon talent autour de la batterie et cetera et à un moment, je me suis fait recruter par, je saute des étapes, hein. Je me suis fait recruter par le groupe El Bétel et chez Olivier Calabassi, voilà et que je salue d'ailleurs et il y avait pas mal de jeunes de mon âge. À l'époque, on devait avoir, je sais pas, 16-17 ans par là, tu vois? Ouais. Et dans cette équipe-là, il y avait donc moi, Prince Bass, Jonathan Gambella, Michel-Ange, Anselme qu'on appelle maintenant Mwinda le mannequin. Il y a, Erlito du groupe, Amour Parfait et en fait, on tous ces groupes-là n'existaient pas encore et en fait, on s'est tous rassemblés dans El Bétel, tu vois? On s'est tous rassemblés dans El Bétel, donc on a accompagné Olivier dans plusieurs tournées, on a fait des albums et cetera. Ouais et à un moment, on se rendait compte qu'en fait, à force de travailler avec lui, on s'est rendu compte que, on avait quelque chose en nous et on lui a proposé: «Ouais, nous on voudrait faire aussi des choses et cetera. Vas-y, booste-nous». Il nous a dit: «Les gars, je vous booste et tout ça, allez-y et tout ça» et on a commencé à faire une musique qui était beaucoup plus propre à nous, donc rentrer de l'urbain et cetera et c'est comme ça qu'on a fondé le groupe Mekadishkem. OK, bah, trop bien. Ouais, Moi, c'est vrai que, bah, je savais pas du tout ouais. et est-ce que tu peux nous expliquer, en fait, comment tu as fait ta rencontre personnelle avec le Seigneur? Parce que c'est vrai que là, tu nous parles de, l'effet de groupe, tu vois? Mais comment personnellement, parce que oui, tu as expliqué que tu es enfant de pasteur, Yes. comment tu, as eu toi-même ta rencontre avec, le Seigneur? J'aime tellement le dire, être fils de pasteur, ça fait pas pour autant de toi un chrétien. Être né à l'église, ça fait pas pour autant de toi un chrétien et j'ai eu mon parcours, voilà, comme je te disais, je suis né, j'ai grandi aussi dans une cité, dans le 95 et tu as la culture de la maison où on t'apprend à être, un enfant obéissant, un enfant qui travaille à l'école et cetera et surtout que moi, je suis de culture chrétienne donc il y a vraiment ces valeurs bibliques qui sont transmises même à la maison, les cultes familiaux et cetera mais quand tu sors et que tu vas à l'école, que tu vas au foot, c'est pas la même, c'est une autre loi, c'est la loi de la jungle et pour ne pas te faire écraser, bah, tu adoptes ces codes-là aussi. Donc moi, j'étais le genre d'enfant qui était Batman dehors, c'était vraiment mon blaze en plus, Batman dehors et à la maison, j'étais l'enfant, voilà, calme, qui travaille plus ou moins bien à l'école et cetera. Très bon footballeur aussi à la cité et j'ai commencé à grandir.
en n'aimant pas trop aller à l'église parce que voilà, je trouvais que c'était pas mon truc. Voilà, les musiques en lingala, tout ça, bref, ça ne m'intéressait pas trop. J'étais un mec du rap et je te passe les détails jusqu'à ce que j'arrive à l'adolescence. À l'adolescence, donc je commence la musique et cetera. Enfin, j'ai commencé plus tôt, mais à l'adolescence, je commence à jouer pour des groupes mondains, tu vois? Heu, OK. tout ce qui était, j'ai joué pour les Chaka et tout à l'époque et cetera OK. et hem et J'écoutais beaucoup en plus Chaka ouais. à l'époque. On a fait leur concert au Divan du Monde et tout ça OK. et je suis rentré dans tout ce qui était, bah, addiction au sexe, les filles et cetera, tu vois? Et j'avais des copines de partout. Je sortais avec une fille à gauche, une fille à droite et cetera. Pas parce que tellement, des fois, c'était même pas juste que je voulais ces filles-là, c'est juste que j'avais besoin d'avoir, des regards admiratifs sur moi. J'avais besoin de la validation. Tout le monde voulait cette fille-là, bah, fallait que je la serre pour qu'au moins on se dise: «Ah Esdras, c'est un chaud». Il est avec Tu elle? vois? «Ouais, Il oh il a Esdras, réussi avec tu elle vois? et tout? Exactement, tu vois? OK. Et en fait, c'était un vide en moi que je pensais combler par l'admiration des l'amour des femmes, l'admiration des gars. Il y avait aussi un peu de violence et cetera. Mais moi, j'étais plus un gars, autour de, bah, de ça, tu vois? La musique et cetera et quand tu grandis quand même dans un foyer chrétien et que les valeurs chrétiennes, elles te sont inculquées, ça crée quand même, bah, le fond de qui tu es, tu vois? Ouais. Et à un moment comme ça, je suis arrivé à un moment où je me rends compte que j'ai plusieurs filles de partout. OK. Il y en a une qui Tu as m'appelle, combien? je me rappelle plus de son prénom, OK. tu vois? Mmh. Et c'est en fait, c'est pas exactement ça exactement à ce moment-là où je me suis rendu compte qu'en fait, je suis allé trop loin, tu OK. vois? Ouais. Et c'est comme si en fait le Saint-Esprit est en train de me convaincre du péché, tu vois? De me rendre compte de ma situation misérable. Parce qu'au final, tu veux plaire à tout le monde, Mmh. tu plais aussi à beaucoup de gens, mais au Ouais. final, tu te plais pas à toi-même Mmh. parce que tu n'es pas toi, tu vois? Je vois Et totalement. ça m'a interpellé. À partir de ce moment-là, j'ai raccroché un peu tout et j'ai commencé à me tourner vers le Seigneur. C'était pas, d'un coup, on est devenu, voilà, mais j'ai quand même vraiment tourné une page pour me mettre vraiment à suivre le Seigneur, à partir de ce moment-là. OK. Et est-ce que justement dans ta jeunesse, bon, tu es toujours jeune, hein, mais je parle, forcément dans ton passé, est-ce qu'il y a eu un moment marquant? Un moment là, c'est vrai que tu l'as expliqué, oui, c'est le fait d'avoir eu beaucoup de copines et cetera. Tu t'es dit au bout d'un moment: «C'est trop, enfin, je suis peut-être arrivée un peu trop loin». Mais est-ce qu'il y a eu un événement qui t'a marqué et qui t'a également poussé à aller plus loin avec le Seigneur? C'était pas les cet évén ces événements-là, c'était, bien après. Parce qu'en fait, le truc, c'est que, bon, voilà, je me rends compte un peu de ma situation, de tout ça. Là, je viens de sortir un son qui s'appelle «Dodo», tu vois? Où je parle de de tout ce qui est situation amoureuse et cetera. C'est quelque chose que j'ai vécu où voilà, malgré tout ça, tu vois, j'étais quand même un cœur d'ange et à un moment, je suis tombé amoureux d'une fille et cetera et et elle m'a quitté pour se mettre avec un mec plus grand parce que, tu vois, à cet âge-là, on n'était pas truc et ça m'a fait un gourmand quand même Ah ouais? et ça, en fait, tu Plus vois, c'est grand en taille? Ou plus en grand en âge, âge? en âge, tu vois? Quand tu arrives à 16 ans, 17 ans, Oui, la femme, elle se transforme. oui. Elle passe d'une planche à balai D'adolescence. à une femme, Oui, tu c'est vrai. vois, voluptueuse et cetera Ouais. et d'un coup, bah, tu te retrouves en concurrence avec des grands de la cité, tu vois? Toi, tu OK, l'emmènes au ouais. McDo, elle et Elle veut lui plus. lui, il l'emmène non, elle veut pas forcément plus, elle se rend Ouais. pas compte elle, tu Oui, bah vois? oui. Mais les gens autour d'elle voient que Ouais. la petite a changé, tu vois? Oui. Et OK, 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 je et tu vois. vois? Et ça, c'est un élément qui m'a enfin, quand ça m'est arrivé, Goumin et cetera, je me suis dit: «Ah ouais, c'est comme ça? Allez, on va s'amuser», tu vois? Et c'est et je me suis lâché, tu vois? Mais c'est pas ça tellement qui m'a donné envie de me rapprocher de Dieu, c'est vraiment au cours de mon parcours, de me rendre compte, en fait, de la détresse qu'il peut y avoir dans le monde, tu vois? Moi-même, j'étais un gars qui était, super, je t'ai raconté cette histoire de Goumala, j'ai mis des années, des années, des années à m'en remettre. On parle pas beaucoup de de La restauration? de la restauration, mais tu vois, des chagrins d'amour masculins, on n'en parle pas tellement, C'est vrai, tu on en vois? parle même pas assez. Et en fait, on n'en parle pas, mais on est beaucoup à en subir les conséquences et à en voir les conséquences. Parce qu'aujourd'hui, tu vois qu'il y a énormément de gars, la trentaine passée, qui ne veulent pas s'engager parce qu'en fait, ils ont eu des traumas à ce niveau-là. Mmh. Et ces traumas-là, ils peuvent être restaurés qu'en Jésus et par Dieu, tu vois? Qui va effacer, voilà, les blessures passées, qui va te donner de l'espoir, de nouvelles perspectives et cetera, tu vois? Et moi, par la grâce de Dieu, je l'ai compris bien après, mais j'ai été déjà restauré, tu vois? Ouais. Donc
parfois, il y a des comportements de gars et les filles, nos sœurs en souffrent beaucoup parce qu'en fait, c'est comme un secret de polichinelle ou c'est un sujet super tabou. Parce que bon, nous, dans nos cultures, voilà, l'homme est Oui, il comme doit être ça, fort, il il doit doit être fort, et cetera. contrôler, il Mais doit l'homme éviter la reste faiblesse. reste un être Exactement. humain, fait de chair, de sang, de sentiments, avec une psychologie qui peut être impactée par rapport à des choses, qui vit directement ou indirectement. Des fois, c'est en ayant vu leur mère subir certaines choses ou en voyant leur père faire certaines choses que voilà, ça a des répercussions en eux, qu'ils ne verbalisent pas, qu'ils ne mettent pas sur le tapis. Des fois, ils prient pour beaucoup de choses, mais ils prient pas pour ça, alors que le Oui, c'est nœud du vrai. problème, il est là, tu vois? C'est vrai. Et moi, c'est en me rendant compte d'un peu de tout ça que je me suis dit: «Non mais Seigneur, en fait, j'ai besoin d'être une solution pour ceux qui sont autour de moi», Ok. tu vois? Parce qu'il y a une parole dans la Bible qui m'a percuté, où le Seigneur disait, «Celui qui veut être le plus grand de tous, qu'il soit au service des autres». Et moi, je me suis dit: «C'est un truc de ouf», parce qu'en fait, moi, dans ma psychologie, dans ma manière de voir les choses, Ouais. le mec qui doit être le plus grand de tous, Oui. c'est celui que tout le monde regarde, tout le monde admire, et cetera, parce que donc d'où cette histoire de plaire à tout le monde, et cetera, tu vois? Mais selon le schéma de Dieu, c'était exactement l'inverse. Il fallait que tu sois au service des autres pour être grand. Et je me dis: «Mais c'est un truc de fou et tout». En fait, on c'est le monde à l'envers, tu vois? Et c'est là où j'ai compris qu'en fait, justement, en étant au service des autres, que tu es réellement utile et que tu as réellement un impact, tu vois? Et là, le Seigneur me quand je parle avec lui dans mes moments, et cetera, il me fait comprendre: «Regarde, prends les personnes les plus riches du monde, Steve Jobs, et cetera, et cetera. Ils sont grands, pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont créé des choses qui t'aident au quotidien, Oui, toi. c'est Et vrai. vous êtes tellement plusieurs à pouvoir payer de ça, qu'en fait, vous le rendez grand». Vous leur rendez un service. Et dans le schéma de Dieu, c'est pareil, tu vois? On est beaucoup à vouloir être, des grands artistes, des grands serviteurs de Dieu, et cetera, et cetera. On est beaucoup à vouloir proposer des choses, mais est-ce dans notre leitmotiv, en fait, il fallait qu'on propose des choses qui soient au service des autres. Mm. Notre prière, tu vois, enfin, moi, ma prière maintenant, en tant qu'artiste et serviteur de Dieu au sein de mon assemblée, c'est vraiment de faire en sorte de pas forcément avoir une église avec beaucoup de fidèles, mais d'avoir une église avec des témoins, Ok. des personnes qui ont un réel témoignage Ouais. et que Dieu m'a utilisé moi pour les mettre sur leur voie, à accomplir leur destinée, à devenir des personnes accomplies, tu vois? Donc le shift, il s'est vraiment passé là. Donc c'était le après, tu vois? Après tout ça, j'ai laissé ma vie du monde, et cetera. J'ai essayé de me d'avancer vers Dieu, de me focaliser dans ma spiritualité, d'avancer dans la sanctification. C'était pas toujours facile, tu vois? Mm, mm. Mais voilà, c'est un peu ça. Ok. Et tu vois, là, on a parlé de ta vie de serviteur. Mmh. Tu as un peu parlé de ton côté musical, Mmh. notamment tes débuts, etc. Yes. Je sais que tu es aussi marié et que tu as enfin, tu un enfant. Il y a un enfant, ouais. Félicitations d'ailleurs, parce Merci. que j'ai vu que c'est récent. C'est récent, Je oui. savais pas si c'était le premier. C'est le premier. En Bah, plus, ça aussi, c'est un gros félicitations. témoignage. Bah voilà, bah, félicitations. Ouais. Et du coup, comment justement tu fais pour allier toutes ces casquettes? Comment tu t'organises? Bah, en fait, il y a un temps pour toute chose, tu Ouais. vois? Et une des clés du succès, c'est la discipline. En fait, moi, j'ai compris une chose que le Seigneur aussi m'a enseigné: tu ne vas pas là où tu n'as pas programmé d'aller, Ok. tu vois? C'est un truc tout bête. Mm, mm. Tu veux faire un projet ou tu veux économiser une somme, une petite somme, genre, je sais pas, 3 000 à 4 000 €, pas grand-chose. Si tu ne te disciplines pas Ouais. et si tu ne programmes pas, heu, telle semaine, je mets tant de côté, tel mois, je mets tant de côté, et cetera, pour avoir 4 000 € en juin, Exactement, oui. je te promets que tu n'y arriveras pas. Pourtant, la somme, elle peut être dérisoire. Je dis 4 000 €, descendant, prenons 800 €, Mm. descendant encore, 500. prenons 500 € Ouais. que tu dois économiser pour faire ci. Ouais. Si tu ne le programmes pas Ouais. de manière très vraiment vraiment disciplinée, Mm, mm. 500 €, tu les auras pas. C'est sûr. Pourquoi? Parce qu'entre temps, tu auras: «Ah, il y a un nouveau truc Zara», tu vas l'acheter. «Ah, il y a un truc, il y a une sœur qui a besoin de», ah bah, tu le donnes, Ouais. tu vois? En fait, le truc, c'est vraiment de se discipliner en vue de là où tu vas. La première question que je me pose en commençant la journée, c'est: «Où je vais?» Ok. En commençant le mois, c'est: «Où je vais?» En commençant l'année, c'est: «Où je vais?» Et en fonction de d'où je vais, bah, je programme. C'est super important de donner du temps à ma femme, à mes enfants, mais c'est super aussi important de donner du temps à Dieu, à ma consécration, à ma musique. Donc je fais en sorte d'essayer de programmer les choses. C'est Mm, pas mm. facile, mais enfin, si tu veux performer, Ouais, il faut être il faut être discipliné. discipliné. Et tu te disciplines comment? Bah, tu regardes mon agenda, tu Ouais. vois?
Mon agenda, c'est là, de telle heure à telle heure, j'essaie de faire ça, de telle heure à telle heure, je fais ça. Il y a des choses que je m'oblige à faire parce que c'est ça aussi la discipline, D'organisation. tu vois? Et même, parfois, ça peut paraître hypocrite, tu vois? Surtout quand on arrive au temps de prière. Mm. Ah, les midis comme ça, voilà, je dois prier. Oui. J'ai grave pas envie parce que, ou bien je me sens pas parce que je suis pas dans le mood, mais je le fais parce que je dois le faire, tu vois? Et c'est un effet cumulé qui fait que voilà, on arrive à construire certaines choses. Et après aussi, je suis beaucoup à l'écoute de ma femme. Ok. Ça, c'est Ouais, intéressant. je suis beaucoup à l'écoute de ma femme. J'essaie de capter parce qu'aussi, il y a où les femmes, vous avez une manière de communiquer qui est différente de la nôtre, tu vois? Donc en fait, j'essaie vraiment d'être, pas seulement être là, tu vois? Parce que tu peux être là, mais Oui, d'être sans en être ouais, inutile, tu entre vois? guillemets, mais Ouais, d'être en phase avec elle. d'être, voilà, Ouais, d'être en phase avec elle, de ouais. répondre à ce dont elle a besoin, quand elle a besoin. Après, c'est pas facile d'être avec un gars comme moi parce que voilà, casquette entrepreneuriale, et cetera, et Bah, cetera, et c'est ça, cetera. d'où ma question, Ouais. ouais. Donc le truc, c'est que après aussi, tu vois, je bénis le Seigneur parce que j'ai une femme qui est très mature, Ok, tu vois? Et c'est elle-même, important. elle-même, elle me dit une chose, elle me dit: «Tu vois, genre, je peux peut-être que je t'apporte pas tout ça, tout ça, tout ça, mais moi je t'apporte la paix». Ah, bah, c'est bien ça. Et quand elle me dit ça, elle me calme, tu vois? Je dis: «C'est vrai, tu m'apportes la paix» et c'est super important et ouais, donc Et puis, elle accepte aussi toutes tes casquettes. Parce ouais. que ça demande aussi beaucoup de travail. Il y a des fois où peut-être que tu vas rentrer tard, ou il y a des fois Mmh où mh. tu n'auras pas du temps à lui accorder, mais Mmh. Bah, elle justement, ouais, s'adapte. non, mais justement, en fait, le truc, c'est quoi? C'est qu'à moi aussi d'être équilibré. Parce qu'en fait, si je fais tout ça, Mm. c'est en vue de la satisfaire, elle aussi, en être une bénédiction. Parce que derrière, c'est vrai qu'il y a le travail, séculier pour pouvoir construire un avenir avec elle, Oui, construire un avenir pour nos enfants, notre famille, et cetera. Et il y a le travail de Dieu. Maintenant, dans le travail de Dieu, Dieu me dit aussi que, si je prends pas soin de mon propre foyer, je peux pas prendre soin de ses brebis. oui. Donc au final, tu vois, il y a un Oui, il y équilibre a qui se fait. un Donc rééquilibre. heu, ma vie, c'est d'être au service des autres, tu vois? En servant Dieu, mais d'abord être au service de ma femme et de mon fils et à côté de ça, être au service des autres aussi, tu vois? Donc je peux pas mettre le ministère avant ma famille. Oui, Ça n'a aucun sens, oui. tu Bah, vois? c'est vraiment un équilibre Non, au ça n'a final. aucun sens. Parce que le truc, c'est que, heu, enfin, moi, je milite pour qu'on soit nous-mêmes le message. Mm. Le message, que ce soit ça doit être notre vie, pas seulement ce qu'on dit, Ouais. ce qu'on est, pas seulement ce qu'on fait, Mm. ce qu'on est profondément, tu Ok. vois? Heu, il y a des personnes autour de moi qui se sont dit: «Vas-y, je me lance dans le mariage» parce Mhm. ils nous ont juste observés au quotidien. On leur a Ouais. pas donné des Oui, c'est ça. des enseignements ou quoi. Ils sont venus à la maison, ils voient comment ça se passe, et puis tu vois, il y a beaucoup de choses, dans le non-verbal, la manière dont on se regarde, Ouais. la complicité et cetera et cetera. Ça Ouais. ça a plus d'impact que les mots, tu vois? C'est sûr. Et moi, je mets un point d'honneur à ce que, bah, entre moi et ma femme, ce soit comme ça, tu vois? Qu'il y ait Ok. pas de secret entre nous. Elle a accès à mon téléphone, elle a accès à mes comptes, Ça, c'est bien ça. ah oui, non mais le truc, tu as un rendez-vous à l'église, mais elle m'appelle, j'annule le rendez-vous à l'église. Je m'occupe de ma femme, Ok. tu vois? Parce qu'au final, les âmes de l'église, ce sont les âmes qui appartiennent à Dieu. Oui. Moi, je suis Oui. tu On est vois? un canal. Alors que moi, ma femme, je lui appartiens à elle, elle m'appartient Oui. à moi, tu vois? C'est super important de remettre le focus dessus, tu vois? J'ai entendu des hommes de Dieu qui se disent: «Ouais, non, moi, ma femme, elle passe en second, l'église d'abord». C'est l'église de là, l'église est l'épouse du Christ. Oui. Ma femme est mon épouse à moi. Waouh, c'est beau ça. Ouais, Notez bien. tu vois? Notez Donc bien. c'est super important, enfin moi, je mets un point d'honneur à ça, tu vois? Mais est-ce que du coup, avec toutes les casquettes que tu as, est-ce que tu as déjà eu des craintes, des doutes? Là, je peux dire, par exemple, en tant que... J'ai pas envie de dire forcément en tant qu'artiste, mais en tant que serviteur de Dieu, est-ce que tu as déjà douté? Est-ce que tu as déjà eu des craintes Des doutes par rapport à quoi? par rapport à ta marche, par rapport à Mais tes mais projets, par constamment, rapport mais tout le temps, à plein de choses? et tout le temps. Parce qu'en fait, le truc, c'est quoi? C'est que, quand tu enfin, moi, j'essaie de prendre conscience tout le temps de pour qui je travaille et la portée que ça a, tu vois? Donc je suis tout le temps en remise en question, tout le temps en prière: «Mais Seigneur, est-ce que c'est vraiment ça?» et cetera et cetera. Et en fait, le truc, c'est que tu avances avec crainte et tremblement, comme on dit. C'est réel, tu vois? Parce qu'en fait, le truc, c'est que tu as pas envie de mal faire, Mhm. mais des fois aussi, il y a des sagesses, enfin, ce qu'on appelle des sagesses, hein, sagesses spirituelles qui, en réel, ne sont que, bah, de la paresse. Tu vois? On va se dire: «Non, c'est mieux de ne pas faire les choses» et cetera et cetera. Non, en Ouais, fait, c'est c'est juste des que excuses. tes excuses, tu es Ouais. paresseux, gars, tu vois? Ou bien des trucs qui vont cacher des craintes. Mhm. En fait, parce que marcher avec la foi, c'est un truc de fou, hein. Oui. C'est moi, Oui, oui. enfin, quand je dis aux gens, faire de la musique chrétienne,
mais en fait, ils se rendent pas compte du challenge financier que c'est. Parce qu'aujourd'hui, je bénis le Seigneur parce qu'on fait quasiment tous de la musique, on essaie de faire vraiment de la musique de qualité. Mmh. À l'époque, quand tu écoutais la musique chrétienne, avant même que la personne elle chante, tu sais que c'est de la musique chrétienne parce que la qualité du mix, du master, Oui, c'était pas trop ça. Aujourd'hui, on est arrivé à des qualités où, on sait plus. tu vois, on sait plus, mais en positif. Parce qu'à l'époque, enfin, moi, j'ai toujours pris comme quelque chose de, enfin, comme un argument bénéfique, qu'on me dise, ouais, ta musique, elle ressemble à de la musique du monde. Parce que au final, dans la qualité exécutive, Ouais, ils étaient beaucoup plus sérieux que nous. Et moi, j'ai OK. toujours eu, avec Jonathan, le prophète Jonathan Gambella, avec toute cette génération, tu vois, Stellon, Pitchy, et toute cette génération-là qui est montée, on a toujours eu, en fait, ce fardeau-là de donner de la qualité, d'offrir quelque chose de qualité à Dieu déjà en termes, dans la forme et dans le fond. On n'a pas toujours compris. Et moi, je suis le premier à dire aux gens, écoute, si tu trouves que ma musique, au lieu de te rapprocher de Dieu, elle t'éloigne de Dieu parce qu'elle te fait penser à Niska ou je sais pas quoi, Ouais. n'écoute pas ma musique. Moi, en tant que serviteur de Dieu, ma mission, c'est de faire en sorte que toi, tu t'approches de Dieu. Et si, dans ma mission, pour que toi, tu te rapproches de Dieu, tu ne dois pas écouter ma musique, bah, moi, je suis le premier à te le conseiller. OK, très Mais par contre, quand je prie au Seigneur d'attirer oui, des personnes qui doivent écouter ma musique pour oui, se rapprocher de lui. OK. Tu vois? Donc, c'est un peu cet équilibre qu'on fait. Et pour moi, c'est super important. Ouais. OK, Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. tu as répondu à ma question Yes. totalement, Ok. totalement. En gros, oui, tu as répondu, tu as bien expliqué le but de ton, de ta mission en tant que serviteur de Dieu et que forcément, oui, tu as souvent des craintes, des doutes Ouais. et que, bah, après, c'est évident, mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui auront du mal à le reconnaître ou qui vont peut-être même pas s'en rendre compte. Mais c'est bien de l'avoir souligné. Mhm. Moi, j'aimerais bien, Isras, qu'on fasse un petit jeu. Vas-y. Alors, je vais te proposer 2 mots à chaque fois, donc il y aura plusieurs questions D'accord. et ce sera 2 mots à Mhm. chaque fois Ok. et tu vas juste me répondre le mot que tu préfères. Par exemple, je te dis noir ou blanc, tu me dis, blanc, Mhm. enfin, en fonction de ce que tu préfères. D'accord. D'accord? Yes. Donc déjà, studio ou scène? Scène. OK, OK. Écriture la nuit ou le jour? J'ai pas de préférence, mais j'ai pas de préférence, hein. Et s'il faut choisir? Moi, je dirais la nuit, peut-être plus calme, La plus. nuit, Ouais, c'est plus ouais, calme. ouais, ouais. OK. Et là, je vais te dire beat old school, genre à l'ancienne, pas les Charbon Baya, leur Mhm. beat et tout, Mhm. ou moderne? Moderne. Moderne, bon, je m'y attendais pas. Un peu de logique, pas un peu de logique? Tu préfères être dans le silence et prier ou bon, en vrai des 2 mais ou tu préfères des grosses louanges? Je sais que dans tous les cas, en tant que chrétien, tu fais les 2 Mhm. mais de De préférence. préférence, l'intimité dans le silence. OK, Ouais. OK. Et tu préfères improviser ou avoir ton texte déjà tout fait? Moi, je préfère avoir mon texte. OK, Parce qu'en fait, le truc, c'est que moi, je suis vraiment un lyriciste. ouais. Voilà, surtout, enfin, c'est quelque chose que j'avais un peu, enfin, je mettais un peu de côté parce que voilà, j'essayais de rentrer dans une case, et cetera. Jusqu'à ce que le Seigneur me fasse comprendre que, bah, écoute, les talents que j'ai mis en toi, exploite-les à 360°. C'est pour ça que dans la chanson «Présence», je pense que le public a découvert, en fait, cette plume. C'est vrai que dans mon rap, je suis vraiment très, très technique, et cetera, et cetera. Ouais. Mais là, j'ai vraiment voulu donner de la voix un peu à cette plume de lyriciste. Donc, je fais attention aux mots et pour moi, en fait, chaque mot est chargé, bah, d'un esprit, d'un impact, d'une orientation, d'un tableau. Mmh. Tu vois, je peins des tableaux avec des mots Oui. et dans ta tête, ça doit te faire: «Ah oui, oh, j'arrive à là» et la compréhension, elle doit être, tu vois? Donc, je préfère prendre le temps d'écrire bien plutôt que d'improviser. Est-ce que tu as un témoignage derrière le son «Jésus est bon»? Jésus Jésus est bon? qui est mon préféré. Ah, Ouais. merci. Est-ce que tu as un témoignage derrière ce Bah, son? Jésus est bon, c'est tout simple que, on était mariés avec ma femme depuis 6 ans et c'était très compliqué d'avoir des enfants, et cetera. OK. Je lui laisserai elle-même témoigner, ce que Dieu a fait et le Seigneur nous avait donné une promesse. Il nous disait qu'en gros, cette année, c'était l'année où il allait nous prendre notre cas en charge. Clairement comme ça qu'il a dit et l'année passe, et cetera. Tu vois, quand tu as un garçon, Mmh. quand tu es face à ce problème-là, tu le vis pas comme une femme. Tu vois? Parce que la femme et surtout une femme dite africaine, et cetera, elle est élevée, elle est dans sa tête, c'est ça enfin dans sa vie, c'est un truc qu'elle doit forcément, qu'elle veut, vivre, tu vois?
Donc, étant à côté, moi, je dis: «Non, mais t'inquiète, Dieu a fait, t'inquiète, on y va». Ouais. Mais je prenais pas tellement le temps de voir, en fait, la peine que ça avait en elle. Et là, j'ai appris aussi que c'était important de savoir, heu, prendre en compte la peine que l'autre a, tu vois? Parce que parfois, il y a des choses qui nous atteignent pas très profondément, et comme nous, ça nous atteint pas profondément, on pense qu'à On côté, ça pense n que oui. alors que non, tu vois? Faut savoir être sensible à ça, surtout quand tu marches avec, quelqu'un, que ce soit, ta femme ou un collaborateur, c'est super important. Ouais. Et à un moment, je suis en fin d'année comme ça, je dis au Seigneur: «Mais au final, moi, Seigneur, tu as vu, ça va être simple. On arrive à la fin de l'année, il y a toujours rien. Si là, l'année, elle passe, moi, tu m'auras menti. Je sais que Dieu ne ment pas, et cetera. Je ne veux pas se dire faire le mec, ouais, je ne veux pas te servir, et cetera, parce que je t'aime trop, je suis consacré à toi. Ma vie sans te servir, ça n'a aucun sens, donc je vais te servir toujours. Mmh. Mais je saurai que moi, tu m'as menti. Je serai l'exception qui confirme la règle. Moi, tu m'auras menti, Seigneur. Il y a pas de problème, je vais te servir vraiment de toutes mes forces jusqu'à la fin de ma vie, parce que je peux pas faire autrement, tu vois? Mais moi, tu m'auras menti. Et genre à quelques jours de la fin de l'année, nouvelle, elle me dit: «Ouais, bébé, je suis enceinte et tout». Je lui ai dit: «Waouh». Du coup, c'était fin d'année 2024. C'était fin d'année 2024, parce que l'enfant est né en 2025, Ouais, donc c'était en j'ai décembre vu, quatre, tu vois? l'annonce, ouais. Et C'est incroyable, hein. et je me dis: «Ouais, bah, Jésus est bon, en fait», tu vois? D'où Ouais. le son Jésus est Dieu, le bon. chant Jésus est bon, et le chant qui arrive après aussi, Présence, où dans le clip, je raconte un peu, je peins ce tableau-là, parce que c'est un tabou dont on parle pas, et il y a aussi l'infertilité masculine dont on parle très peu, qui fait des ravages énormes dans les couples mariés, dans les mariages en général. Les mariages sont très, très, attaqués, heu, pour plusieurs raisons, mais dans tous les cas, voilà, Jésus est bon. On va s'arrêter là, Jésus voilà, est ouais. bon. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Merci à Esdras. toi. Merci d'être venu. Ouais. Merci pour ce moment. Merci à toi. C'est déjà Est-ce fini? que oui, c'est déjà fini. Est-ce que tu as un dernier mot à dire, que ce soit, pour la jeunesse? Moi, vous savez déjà que la jeunesse, c'est mon battement de cœur, hein. Est-ce que tu as un petit conseil, que ce soit dans la musique, que ce soit un conseil, par rapport aux filles? Tu sais, on tu as parlé de beaucoup de sujets. Un dernier mot. Un dernier mot, bah, c'est, ce que je suis en train de méditer en ce moment, c'est de dire à quelqu'un que, parfois, la dureté des épreuves qu'on traverse est juste la preuve de l'amour de Dieu pour nous. Pourquoi? Parce que le Seigneur dit qu'il ne permettrait pas qu'une épreuve qui soit au-dessus de nos forces nous arrive. Donc au final, des fois, il y a des épreuves qui nous arrivent qui sont très dures. Le Seigneur, il est en train juste de nous dire: «Écoute, je t'ai donné la force pour y arriver, tu vas y arriver, et si je permets qu'à toi ça t'arrive, c'est parce que toi, je t'aime tellement et je te donne tellement de force que tu vas y arriver». Les bonnes choses et les grandes choses qui ont beaucoup de valeur se révèlent dans l'adversité. Tu vas voir, d'un côté, il y a le carbone qui sert à faire des mines de crayon, et le diamant. Si on doit choisir sur une table les 2, on va tous choisir le diamant. Mais le truc qui est drôle, c'est que le carbone et le diamant, ils ont la même composition chimique. OK. C'est les mêmes atomes, le même nombre d'atomes, pareil de l'un à l'autre. C'est juste les liaisons qui relient ces atomes qui est différente. Dans le cas du diamant, c'est justement le fait que le diamant a été enterré sous terre pendant longtemps, soumis à une pression, à de la chaleur, à une pression, à une pression, à une pression, et les liaisons ont changé. En fait, le Seigneur, parfois, par ces épreuves-là, il fait juste que ce qu'il a déjà mis en nous, comment c'est relié en nous, ça doit juste changer. Et c'est comme ça qu'il va nous faire passer d'un carbone à un diamant. Donc au final, apprenons à remercier le Seigneur pour les épreuves, à arrêter de se plaindre. Arrêter de se plaindre de la vie, et cetera, et se dire au Seigneur: «OK Seigneur, il y a ça, merci pour le feu». Tu vois, dans la Bible, et j'arrête pas, je vais m'arrêter par là, Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont été visités que lorsqu'ils étaient dans la fournaise. Mmh. Donc en fait, c'est que quand tu seras au fond du trou, Oui. soumis à la pression, et cetera, que le Seigneur va se révéler comme jamais. Donc apprenons à embrasser la douleur, et le Seigneur va faire, c'est tout. Mmh. Amen. Merci beaucoup, Esdras. Merci Yes. pour toutes tes paroles. Mmh. Franchement, moi aussi, j'apprends énormément. Gloire à Dieu. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Bye. Abonnez-vous, abonnez-vous. Abonnez